إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Il a créé l'homme, il a créé le djinn, il a créé les anges, il a créé aussi le paradis et l'enfer. Et tout ce qu'il crée n'a qu'un seul but, n'a qu'une seule direction: se diriger vers le rappel exclusif de l'unicité absolue de notre Seigneur. Alors Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, nous donne des signes afin qu'on se rappelle. Parce que tout ce monde n'a été créé que pour une chose: pour disparaître et laisser place à un autre monde qui, lui, dans son essence même, n'a qu'une seule vocation, celle de rester pour l'éternité. Et toutes les personnes qui sont présentes ici ont vécu ces derniers jours un rappel khafif, simplement léger. Vous savez bien que je parle de la chaleur intense qui nous a tous saisis. Et je vous invite à vous rappeler les moments difficiles qu'on a vécus ou que l'on vit encore aujourd'hui, lorsque par la chaleur nous fûmes saisis, lorsque par la fatigue nous avons été matraqués en raison de cette canicule. ولكن فرق عظيم بين الذي سيحصل بعد موتنا والذي قد حصل اليوم. Mais il y a une différence fondamentale entre ce qu'il pourrait se passer pour chacun d'entre nous. Allahumma hfadna, qu'Allah nous préserve. En enfer, avec la chaleur de l'enfer qu'on devrait vivre et la chaleur qu'on a vécue ici. نقاط عديدة ومنها أننا صبرنا وقلنا لأنفسنا سنخرج من هذه الحرارة الشديدة بعد أيام قليلة. Une des différences profondes, c'est que lorsqu'on a eu chaud, mes frères, lorsqu'on n'arrivait pas à dormir ou lorsqu'on était dans notre voiture et peut-être que le volant nous a brûlé les mains ou quoi que ce soit, on s'est dit, c'est quelques jours. Ça devrait finir samedi, Inch'Allah. Il devrait pleuvoir dans la nuit du jeudi ou vendredi, Inch'Allah. Wa fi an-nari la najidu dhalik. Allahumma hfadna. Et dans l'enfer, on ne peut pas trouver cela. An-naru yakunu lil kafirina lil khulud. Premièrement, l'enfer est prédestiné à ceux qui ont renié la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'éternité, sauf bien évidemment ceux qui ont suivi leur prophète en leur temps. Ceux qui ont suivi Isa alayhi salam sur l'enseignement exclusif du tawhid de Isa alayhi salam seront potentiellement des gens du paradis, ainsi que ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam à son époque. Mais à partir du moment où la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venue, toute personne qui renie cette mission-là est classée comme étant un kafir billahi azza wa jal. Une personne qui fait la négation de la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les musulmans aussi peuvent rentrer en enfer. Allahumma hfadna min dhalik. Wa huna adh-dhikr. Et c'est ici que se trouve justement le rappel pour nous. Les musulmans aussi peuvent rentrer en enfer. Et ça, il faut le répéter, c'est une réalité qu'on doit répéter. Une personne qui dit la ilaha illallah et qui connaît le sens de la ilaha illallah, ça fait partie des conditions pour être considéré comme un musulman. Une personne qui prie, une personne qui fait son hajj, une personne qui paye sa zakat peut aller en enfer. Il faut se le rappeler, mes frères. قد لا يتقبل الله منا صلاة واحدة. Allahumma taqabbal minna. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal ne va même pas accepter une seule de nos prières. Peut-être, Akhil Karim, que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans que tu pries. Mais qui t'a dit qu'Allah avait accepté? Peut-être qu'Allah Azza wa Jal n'a rien accepté. وبهذا السبب لا بد من الخوف في قلوبنا. Et par rapport à cela, c'est une obligation pour nous d'avoir justement dans nos cœurs cette peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas nos actions.
Les musulmans aussi peuvent rentrer en enfer. Mais à la différence des non-musulmans, celui qui rentrera en enfer, qu'Allah nous préserve de cet état-là, ya Rabbal Alamin, n'y rentreront pas pour l'éternité. Un jour, un mois, un an, 1000 ans, 1 million d'années. Allahu Ta'ala a'lam. Et bien évidemment, quand on voit les choses et qu'on est aqil, comme يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له القلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Il y a dans cela un rappel pour celui qui a un cœur vivant et qui est attentif au rappel et qui est témoin. Ça veut dire que même cette canicule, certains n'ont vu que j'ai eu chaud, j'ai eu besoin de bien boire, ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute. Il y a des personnes âgées, rahimahumullah, qui sont décédées à cause de cela. Mais le croyant réel, c'est celui dont le dogme est ancré dans le réel. Le véritable croyant est celui qui vit avec son dogme, mes frères. Pas une personne simplement qui se rappelle d'Allah ou du paradis ou de l'enfer uniquement lorsqu'il rentre dans la mosquée. Vous savez pourquoi ? Parce que sinon on assiste à une communauté qui est assez étrange dans sa façon de faire. Croyant, droit, lumineux dans la mosquée. Et à l'extérieur, des visages assombris par les péchés, par l'injustice faite envers les autres. En premier envers peut-être les femmes et les enfants, puis ensuite envers les voisins, envers les gens autour de nous, et d'une façon générale envers les autres. Vous savez pourquoi est-ce qu'on peut voir des gens qui sont prosternés à la mosquée ? Et d'autres fois tu les vois, subhanallah, donc tu les vois à la mosquée, tu dis « La'allahu min as-salihin » on dirait cet homme-là c'est un homme pieux. Ensuite, tu vas faire du commerce avec lui, tu vas voir que c'est le pire des hommes qu'on peut te mettre sur cette terre. Ici, ka'annahu Abu Bakr as-Siddiq, wa kharij al-masjid ka'annahu Abu Jahl. Allahumma ahfadna min dhalik. Tu le vois à la mosquée, tu dirais c'est Abu Bakr as-Siddiq hadek. Tu le vois à l'extérieur de la mosquée, quand il y a des histoires d'argent ou des histoires de patience, on dirait Abu Jahl. Qu'Allah nous préserve. Allahu bi rahmatihi yarzuquna وينزل علينا العلامات والآيات يقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Ce qui signifie nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Je vous pose une question mes frères, pourquoi parler de l'enfer ? Parce que subhanallah, et ça, alhamdulillah, c'est une maladie qui n'a pas touché les anciens. C'est surtout dans la jeunesse, ça. C'est une maladie, comme beaucoup de maladies qu'on a aujourd'hui dans la communauté. Les anciens ont aussi des maladies, c'est vrai. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont attaqué la jeunesse, qui n'ont pas attaqué les anciens, alhamdulillah. Parmi les maladies, c'est de croire aujourd'hui que l'islam, c'est uniquement parler du bon comportement avec son voisin, et que l'islam, c'est uniquement parler du paradis. Et tu vois des gens qui n'aiment pas qu'on leur parle de l'enfer. Et quand on leur parle de l'enfer, ils te disent tu es trop dur. Quand tu leur parles de azab ou al-qabr, les tourments de la tombe, tu es trop dur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était doux. Toujours avec 3-4 hadiths où on a nourri un chat et on dirait que notre dîn, c'est simplement d'être gentil avec les autres, de faire des sourires aux uns et aux autres. Allahul musta'an. Et quand tu parles de l'enfer, les gens disent oh non, c'est trop dur. Beaucoup dans la jeunesse sont comme ça, Allahul musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Ah bon? Tayyib. Natahaddathu anillah. On va parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dans le Coran al-Karim le mot Jahannam, la GN, qui est un des noms de l'enfer, on va le voir par la suite, qui est cité 77 fois. On a le mot l'enfer, le feu, nar, un feu, ou bien le feu, un nar, qui est mentionné 145 fois. Rien que ces deux noms-là, ça fait 222 fois dans le Coran al-Karim. Il est important de comprendre que notre Seigneur, oui, effectivement, c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pour être plus précis, celui dont la miséricorde est parfaite et celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. C'est ça la traduction approximative de Ar-Rahman Ar-Rahim. Effectivement, mais il est aussi celui qui est dur en châtiment. Et les gens oublient en fait. Ils croient que parce qu'ils ont nourri un chat, ils vont rentrer au paradis. Ya Akhil Karim. Ça, c'est une exception, ça.
On se doit d'avoir des actions et de se rappeler ce qui nous attend. Allahumma ahfadna. On se doit de se rappeler que sur 1000 personnes, kama huwa mazkour fil hadith, sur 1000 personnes, 999 en enfer. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Les seuls qu'on peut réellement appeler des croyants, c'est ceux lorsqu'on leur mentionne Allah Azza wa Jal. Ici la parole nous dit les mufassirun, c'est taqillah, crains Allah, leur cœur tremble. Un croyant, c'est une personne qui, lorsqu'il entend que sur 1000 personnes, 999 sont en enfer, il se dit, je fais partie de ces 999 si ça se trouve. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? On a peur. وَالْعِبَادَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ الرُّكْنُ الْأَوَّلُ هُوَ الْحُبُّ والركن الثاني هو الرجاء والركن الثالث هو الخوف. Et toute adoration est basée sur 3 piliers, mes frères. Toute adoration qu'on fait doit avoir 3 piliers. Le premier de ces piliers, c'est l'amour intense, sincère pour Allah, en sachant qui est Allah. Ça veut dire une véritable compréhension de la ilaha illallah. Le deuxième pilier, c'est le raja. On espère qu'Allah accepte nos adorations. Puis par cela, on espère que par sa miséricorde, il nous fasse rentrer au paradis. Et le troisième, c'est khawf. Al-khawf, la peur intense. La peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas nos actions. Allahumma ahfadna. La peur intense qu'Allah Azza wa Jal nous fasse rentrer en enfer. Allahumma ahfadna. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه قال أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها hadid, ce qui signifie, rappelez-vous souvent l'enfer. Certes, sa chaleur est intense, sa profondeur est immense, et les matraques de ses gardiens sont faites de fer. Allahumma ahfadna min dhalika rabbal alamin. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا يا رسول الله وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, par celui qui détient mon âme en sa main, la main d'Allah correspondant à la perfection absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, aucune comparaison étant à faire avec la main des créatures. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous ririez très peu et vous pleureriez énormément. Et les sahaba radiyallahu anhum de dire Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu as vu en fait? Et lui de les informer, j'ai vu le paradis et j'ai vu l'enfer. Il faut comprendre que c'est la caractéristique prophétique de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a fait soutenir cette vision. Ça veut dire que si n'importe qui, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait vu l'enfer, il aurait perdu la raison. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, nous a informé. Regardez dans le Coran al-Karim, regardez dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout nous est décrit. Le problème, ce n'est pas le Coran, le problème, ce ne sont pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, c'est nos cœurs. On a validé qu'on est musulman et que donc il y a l'enfer et le paradis. Je me permets de vous poser une question et de me poser la question en même temps. Quelle réalité a la réalité de la création du paradis et de l'enfer dans nos vies? Parce que croire à quelque chose, dire oui, il y a l'enfer. Mais si le fait de savoir que l'enfer existe, ça ne t'empêche pas de mentir, ça ne nous empêche pas de mentir, ça ne nous empêche pas d'être injuste avec nos prochains, ça ne nous empêche pas d'être attachés à la vie d'ici-bas d'une façon extraordinaire et malheureuse. Si ça n'empêche pas certains jeunes de vendre des substances illicites, ça n'empêche pas d'autres de consommer des substances illicites, ça ne nous empêche pas de nous battre, ça ne nous empêche pas d'avoir un mauvais comportement envers nos parents, ça ne nous empêche pas d'être, ça ne nous incite pas, à nous engager pour la Ummah al-Islamiyya, chose qui de plus en plus devient simplement un concept qui n'a aucune réalité dans la vie de tous les jours. Eh bien si cette croyance en l'enfer et au paradis ne change rien,
فما الفرق بيننا وبين الكافرين يا إخواني. C'est quoi la différence entre nous et les non-musulmans? Si maintenant une personne peut dire, nous regarder dans les yeux, à un moment où il est injuste, oui, l'enfer existe, mais que cet i'tiqad, cette croyance à la présence de l'enfer, ne change pas le comportement, dans la façon de parler, dans la façon d'être, dans la façon de se modifier vis-à-vis de son prochain, et avant toute chose envers Allah Azza wa Jal. Quelle est donc la réalité de ce dogme, de cette croyance? Mais ce n'est pas un i'tiqad, mes frères. C'est un héritage à ce moment-là. Le dogme est lié à la certitude. Al-yaqin. Al-i'tiqad. متعلق باليقين. ولا بد من ذلك وإلا فلا يسمى هذا باعتقاد. ربما نقول هذا إرث. هذا إرث سمعت. ولا تقول أعلم علم اليقين عين اليقين حق اليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Maintenant, on va parler quelque peu des différents noms qu'on a pour l'enfer. Et je suis censé faire la khutbah ici cette semaine et la semaine prochaine. Et ceci n'est qu'une introduction. La semaine prochaine, on décrira ce qu'est l'enfer, Inch'Allah ta'ala, si Allah nous prête vie, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir de nombreux noms pour l'enfer, et on va en citer 10, et il y en a bien plus, le fait d'avoir beaucoup de noms pour une chose nous informe de l'importance de cette chose. Dans une culture, à partir du moment où un même objet a de nombreux noms, par exemple dans la culture arabe, le lion a plus de 50 noms. Pourquoi? Parce que le lion est la concrétisation, on va dire, pas la concrétisation, mais le symbole du courage. Et dans la culture arabe, normalement, eh bien, le courage fait partie des caractéristiques les plus importantes. Donc, on a 50 noms différents pour le lion dans l'arabe littéraire. Eh bien, à chaque fois que vous allez retrouver beaucoup de noms pour une même chose dans la langue arabe, cela signifie que cette chose a une grande importance. Et donc, si on applique cette règle au Coran el-Karim, on voit que l'enfer a une grande importance. Parmi les noms de l'enfer, An-Nar. An-Nar, c'est le nom le plus connu. An-Nar signifie le feu. Et on verra, Inch'Allah, certaines applications. Parmi les noms, Jahannam. Inna Jahannama kanat mirsada. Ce qui signifie l'enfer demeure aux aguets, prête à nous saisir. Prête à nous saisir par les péchés qu'on va faire dans cette vie d'ici-bas et prête à nous saisir dans l'au-delà, par le fait de nous attraper, parce qu'on le verra. Au jour du jugement, l'enfer est ramené, tiré par 70 000 chaînes, elles-mêmes tirées par 70 000 anges. Les parties de l'enfer se mangent les unes aux autres. L'enfer lui-même se plaint à Allah en lui demandant de pouvoir lui donner un souffle qui va apaiser ces parties de l'enfer. Et on verra la semaine prochaine différentes parties de l'enfer, Inch'Allah. Allahumma ahfadna min dhalik. Et il est appelé Jahannam par rapport à la profondeur de l'enfer. Le mot Jahannam en langue arabe a un sens large qui nous amène à comprendre que l'enfer est extrêmement profond. De même, parmi les noms de l'enfer, Al-Jahim. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce qui signifie l'enfer sera pleinement visible. Al-Jahim sera pleinement visible à celui qui regardera. Al-Jahim est un mot dans la langue arabe qui nous amène une notion d'intensité. On a un feu, on a une fosse. Si on y jetait une pierre durant 70 ans, on jette une pierre dans cette fosse, et je vous mentionnerai le hadith la semaine prochaine, Inch'Allah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, il entend un bruit. Il dit ça, c'est une pierre qui a été jetée il y a 70 ans. Et elle vient juste d'arriver dans le fond de l'enfer. Elle est profonde. L'enfer est intense. Et l'enfer déchire tout. Parmi les noms de l'enfer, As-Sa'ir. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Fariqun fil Jannah wa fariqun fis Sa'ir. Ce qui signifie un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. As-Sa'ir est un nom qui c'est un nom qui nous informe sur l'intensité de la chaleur insupportable. Parmi les noms, Saqar. Allah Azza wa Jal yaqul Sanuslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar la tubqi wa la tadhar. Ce qui signifie je vais le brûler dans le feu intense. Le feu intense c'est Saqar. Et qui te dira ce qu'est Saqar?
il ne laisse rien et n'épargne rien. Saqar de même est un nom qui nous rappelle l'intensité de la chaleur. C'est-à-dire que dans ce feu-là, rien n'y survit. Absolument rien n'y survit. Allahumma hafadna. De même, parmi les noms de l'enfer, Al-Hutama. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Kalla la yumbadhanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah. Ce qui signifie, mais non, il sera certes jeté dans la hutama. Et qui te dira ce qu'est la hutama? C'est le feu attisé. Tous ces noms-là pour nous montrer quoi? Ikhwan, pour nous faire peur. Si toi tu veux faire peur à quelqu'un, tu ne vas pas lui dire simplement ce que tu vas lui faire avec un seul mot. Si tu as du vocabulaire, Inch'Allah, que tu es une personne un petit peu cultivée, eh bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas décrire le même châtiment avec différents mots. Afin qu'à chaque fois la personne découvre un nouvel aspect de ce châtiment. Et que cela provoque en lui une peur. Mais regardez, chaque fois qu'Allah nous menace de l'enfer, كلما وعدنا الله سبحانه وتعالى بجهنم بالنار بالحطمة بالسقر هذه رحمة منه. Chaque fois qu'il nous rappelle l'enfer, c'est une miséricorde de sa part. Vous savez pourquoi? Ainsi, il va nous pousser à l'action. Ainsi, il va nous pousser à comprendre la réalité de ce qui nous attend par la suite si on n'est pas droit. Parce que vous savez, l'islam des petites fleurs dans lequel on nous dit qu'on va tous aller au paradis, mes frères, c'est pas vrai. On va pas tous aller au paradis. C'est une réalité. Wallah, c'est une réalité. Et c'est désolant de voir qu'aujourd'hui, les musulmans ne veulent parler que du paradis, que du sourire, etc. Il y a des choses qui font peur. L'enfer fait peur. Le jour du jugement fait peur. Amrun mukhawwaf, jiddan. C'est quelque chose qui doit nous faire peur. Et de la peur, on pourra avoir des actions. Parce que de l'espoir, on peut avoir des actions. De l'amour, on peut avoir des actions. Mais aussi de la peur. Et spécifiquement dans le haram. Parce que l'amour pour Allah Azza wa Jal est très peu compris en termes généraux. Si on parle de l'espoir d'obtenir le paradis, ça va nous amener à faire plus de bonnes actions. C'est vrai ou pas? Tandis que la peur de l'enfer, il peut nous amener à cesser les mauvaises actions. Allahumma rzuqna at-tawba ya rabbal alamin. Demande à Allah de nous accorder le repentir ya rabbal alamin. Rapidement, parmi les autres noms de l'enfer, on a Al-Hawiya. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, ce qui signifie et celui dont la balance sera légère, eh bien sa destination sera un abîme très profond. Ummuhu, ummu shay, dans le Coran al-Karim et dans la langue arabe, ummu shay, la mère de quelque chose, peut signifier la destination en fait. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal ce verset. De même, parmi les noms, Darul Bawar. De même, parmi les noms, Darul Khuld, la demeure pour l'éternité. De même, parmi les noms, As-Samour. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de Samour. فالأسبوع القادم إن شاء الله نرى ما هي النار وما هي جهنم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان القوي والاعتقاد القوي والأعمال التي تدل على اعتقاد عميق موجود في القلوب. Demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui sont droits. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder des actions qui seront une preuve d'un dogme, d'une croyance profonde et véritable. Ya Rabbal Alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم أدخل في قلوبنا الاعتقاد السليم. Demande à Allah de faire rentrer dans nos cœurs une croyance qui soit une croyance saine يا رب العالمين. اللهم احفظنا من المعاصي. Demande à Allah de nous préserver des désobéissances يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الدنيا ذكرا لنا للآخرة. Demande à Allah de faire de cette vie d'ici-bas un simple rappel pour l'au-delà يا رب العالمين. اللهم احفظنا من عذاب النار. اللهم احفظنا من عذاب النار. اللهم احفظنا من عذاب النار. Demande à Allah de nous préserver du châtiment de l'enfer يا رب العالمين. اللهم برحمتك نسألك الهدى والتقوى يا رب العالمين. Demande à Allah en invoquant sa miséricorde de nous accorder la guidance ainsi que la piété. Allahumma ja'alna min at-tawwabin ya rabbal alamin. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui savent se repentir et qui se repentent à lui ya rabbal alamin. Wa aqimus salah.